Ce vote, c'est le succès de la méthode Lecornu. Oui, moi je veux saluer le travail du Premier ministre et de son gouvernement parce que c'est une étape importante qui a été franchie aujourd'hui. Parce qu'un pays crédible, un pays sérieux, c'est un pays qui est capable d'avoir un budget. Et parce qu'enfin, peut-être, on va pouvoir aussi avancer sur d'autres sujets. Les Français, ça fait depuis juillet qu'ils entendent matin, midi et soir parler du budget. Il y a urgence à avoir un budget, mais il y a d'autres urgences dans la vie des Français. Plus vite on pourra mettre cette période budgétaire derrière nous, plus vite on pourra avancer sur tous ces sujets de la vie quotidienne des Français, sur lesquels il y a des petites victoires, je pense, à aller chercher. Oui, mais là, ça touche et ça va impacter la vie quotidienne des Français, notamment ce budget de la sécurité sociale. Directement, Édouard Philippe, qui fait partie du bloc central, a demandé, vous le savez, à ses députés de s'abstenir sur le texte. D'ailleurs, il n'a pas été totalement entendu, puisque 9 ont voté pour. Il a expliqué en disant, ce n'est pas un budget qui prépare l'avenir de nos enfants. A-t-il tort ? Moi, ça fait plus d'1 an que je ne suis plus aux responsabilités. Si vous me demandez si j'étais encore aux responsabilités avec une majorité absolue, est-ce que c'est le budget que j'aurais souhaité voir adopté ? La réponse est non. Évidemment, j'aurais souhaité un budget dans lequel il y a plus d'économies, plus de valorisation des Français qui travaillent. Est-ce que pour autant ça justifie de tout envoyer balader en considérant que ça serait mieux que le pays n'ait pas de budget? Je ne crois pas. C'est pour ça qu'avec les députés... Il a tout envoyé balader à vos yeux. Vous me posez la question à moi. Moi, je ne suis pas là pour faire la leçon, donner les bons et les mauvais points. Chacun, on est en démocratie, chacun prend des positions qu'il croit justes et ensuite rend des comptes. Moi, je suis venu vous rendre compte de la ligne qui a été la mienne, celle des députés de mon groupe Ensemble pour la République, Renaissance. On a fait le choix du compromis. Et donc, on a fait le choix d'accepter certaines mesures avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. On a aussi eu des victoires. Léa Salamé, je vous donne 2 exemples. Le gouvernement prévoyait dans le texte initial de taxer les tickets restaurants des Français qui travaillent. On est parvenu à l'empêcher. Le gouvernement prévoyait de baisser le salaire des apprentis de 150 € par mois. On est parvenu à faire supprimer cette mesure. Est-ce qu'on est parvenu à avoir une copie qui était totalement celle qu'on souhaitait? La réponse est non, évidemment, mais parce qu'il ne peut pas y avoir de budget parfait dans telles circonstances. D'accord, mais sur la ligne du parti, vous avez toujours dit, dans toutes les interviews depuis 8 ans que vous êtes dans la majorité, vous avez toujours dit, notre ligne rouge, c'est pas de hausse d'impôts. Vous avez dit, vous avez passé votre temps et des mois à expliquer que la réforme de retraite, c'était la priorité. Et conclusion, vous votez un texte qui organise et qui entérine des hausses d'impôts sur les revenus du capital et une surtaxe sur les mutuelles et qui suspend la réforme des retraites. Donc je vous repose la question, vos convictions, elles sont où? Est-ce que d'une certaine manière, Édouard Philippe, il n'est pas plus cohérent de dire on s'abstient? Moi, mes convictions, elles sont d'abord qu'on doit avoir un budget et que pour ça, il faut en passer par du compromis. Je ne peux pas vous dire que je souhaite le compromis et considérer qu'il faut que le budget adopté à la fin, ça soit 100% des mesures qu'on a défendues avec mes députés. Ça n'existe pas. De la même manière que ce n'est pas 100% des mesures qui étaient défendues par les socialistes qui ont aussi permis l'adoption de ce budget. Ensuite, je vous le dis, on a défendu nos convictions et on a obtenu des victoires sur des mesures qu'on ne souhaitait pas voir présentes dans ce budget. Mais la méthode Lecornu, c'est quoi? C'est céder sur tout pour arracher un vote? D'abord, c'est le choix de laisser le Parlement travailler et décider. Vous savez, moi, je le dis, ce qu'a fait le Parlement ce soir, c'est juste son travail, en fait. Et qu'on en soit à considérer que c'est un exploit historique que le Parlement puisse adopter un budget, ça en dit long sur la crise profonde dans notre pays et dans nos institutions. Je pense que les Français sont assez médusés de se dire... Peut-être parce qu'avant, il n'y avait pas de discussion. Mais pendant 8 ans, il n'y a pas eu de discussion. Mais précisément, vous savez, moi je le dis, ça fait plus d'1 an que je suis plus aux responsabilités. Je sillonne le pays, sans caméra, je vais discuter avec les Français. Je vois la crise profonde de confiance qu'il y a entre les Français et leurs responsables politiques. Et même entre les Français et leurs institutions. Ça me donne une conviction absolue. Il faut complètement changer de modèle. Changer la manière d'exercer le pouvoir. Sortir effectivement de cette tyrannie. Et chacun doit faire son examen de conscience. Cette tyrannie dans laquelle... la majorité doit l'emporter sur l'opposition, l'État sur les collectivités locales, sur les partenaires sociaux. Et je viens de vous dire, Léa Salamé, que chacun doit faire son examen de conscience. Évidemment que la dissolution qui est intervenue il y a 18 mois maintenant, que probablement la manière d'exercer le pouvoir ces dernières années dans le pays, ont contribué à cette fragilisation. Maintenant, moi, ce que je veux dire aux Français, c'est de garder espoir. Moi, je pense que c'est possible de changer de manière d'exercer le pouvoir, de changer de modèle et qu'il n'y a pas de fatalité. Alors je vois des Français qui perdent espoir et moi, le message que je veux leur passer, c'est qu'on peut changer profondément la manière d'exercer le pouvoir et que peut-être que la situation qu'on vit aujourd'hui est un enseignement qui nous permettra d'y parvenir. Là, c'était le budget de la sécurité sociale aujourd'hui. Il y a le budget, le projet de loi de finances qui revient à l'Assemblée nationale dans quelques jours. François Hollande disait ce matin, ça ne passera pas, il faut utiliser le 49.3. Vous le dites aussi ? Moi, je crois qu'on peut adopter, on peut voter un budget d'ici à la fin de l'année. J'entendais certains dire qu'on ne pouvait pas voter un budget de la sécurité sociale de la même manière. On y est parvenu.
Et donc je ferai tout avec les députés de mon groupe pour qu'on puisse trouver un compromis sur le budget de l'État, comme on en a trouvé un sur le budget de la sécurité sociale. Je pense que c'est possible. Mais le Parti socialiste, vous avez pu le voter parce que le Parti socialiste a milité pour. Là, le Parti socialiste, François Hollande dit vous ne nous aurez pas sur le budget. Moi, je ne crois pas qu'il peut y avoir d'opposition de principe. Encore une fois, on va travailler, on va discuter, on va chercher à adopter un budget. Tout simplement parce que, encore une fois, je le dis, c'est pour ça que c'est une étape importante sur le budget de la sécurité sociale. Et vous en parlez dans vos journaux. C'est vraiment face à la Chine, face aux États-Unis, face à la Russie, dans l'Europe aujourd'hui, qu'on doit être capable de renforcer. On peut se permettre d'avoir une France sans budget ? Toute dernière question, parce que ce mardi, on célèbre les 120 ans de la loi de 1905 sur la laïcité qui instaure la séparation des églises et de l'État. Vous aviez pris la décision d'interdire la baya à l'école, mais vous voulez aller plus loin et interdire le voile dans l'espace public aux jeunes filles de moins de 15 ans, ce qui vous vaut des critiques des 3 religions dans le Parisien ce dimanche. Le recteur de la Grande Mosquée, mais aussi le grand rabbin de France qui vous reproche de participer, je le cite, au concours l'épine de la proposition la plus farfelue, interdire le voile à partir d'un certain âge et bientôt quoi ? La circoncision avant 16 ans. Vous ne l'avez pas convaincu. Moi, vous savez, j'ai entendu beaucoup de critiques à l'époque où j'ai fait le choix de faire respecter la loi de 2004 sur la laïcité à l'école en interdisant effectivement la baya et le camis dans nos établissements scolaires. Il y a eu des critiques à l'époque, je les entends. Vous savez, moi, cette mesure sur le voile des fillettes, je ne l'ai jamais défendue comme une mesure de laïcité. C'est pour moi une mesure de protection de l'enfance. Mais c'est réaliste d'avoir des policiers qui vont demander à chaque jeune fille dans la rue la question, c'est pas les jeunes filles et les enfants. La question, c'est des parents qui contraignent une fillette de 6-7 ans, comme ça a été documenté dans un rapport remis au gouvernement, à porter le voile et donc à intégrer dès 6 ou 7 ans le fait qu'il y a une forme d'infériorité par rapport à l'homme. Qu'une femme décide librement de porter le voile, c'est son droit. Et c'est ça aussi la laïcité. La laïcité, c'est d'abord une liberté. Et on n'est pas libre de décider, quand on a 6 ou 7 ans, d'intégrer cela.